L'opposition ainsi aussi que les membres de la société civile se sont rencontrés au CICAD de Diamniadio pour débattre sur la démocratie, le déroulement des élections ainsi que le financement des partis politiques. La prochaine étape est de donner les conclusions au chef de l'État. Nous y reviendrons en détail dans cette principale édition. Et puis Tabaski 2025, à quelques heures de l'Aïd el-Kabir, les Sénégalais vont bon train dans les gares routières. Ils constatent une légère hausse des prix de transport. Les chauffeurs des bus vont expliquer les motifs dans un reportage réalisé par Amsatou Gano dans cette édition. Et puis le président de ADA, Action pour les droits humains et l'amitié, se réjouit du rapatriement de 65 migrants sénégalais expulsés d'Algérie et bloqués au Niger. Cependant, il alerte, il ne veut plus que la situation des 33 compatriotes en provenance du Niger en février 2025 se reproduise. Nous suivrons les détails dans cette nouvelle édition du soir. Mesdames et messieurs, c'était les titres dans un instant de développement. En titre, pendant une semaine, les partis politiques sénégalais, le pouvoir, l'opposition et les membres de la société civile ont débattu sur les mesures à prendre pour consolider la démocratie, sur le déroulement des élections, le financement des partis politiques, mais également les droits et libertés. La prochaine étape est désormais de soumettre ces recommandations au président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui s'est engagé à faire appliquer tous les points de consensus. Nous y reviendrons en détail dans les prochaines éditions. Et puis Tabaski 2025, à quelques heures de l'Aïd el-Kabir, les Sénégalais se ruent vers les gares routières pour rejoindre leur localité d'origine pour fêter la fête de Tabaski en famille. Au garage de Bignona, situé à Grand-Yoff, les tarifs des bus connaissent une légère hausse. Les chauffeurs de bus tentent dans ce reportage réalisé par Amsatou Gano d'expliquer les raisons de cette augmentation subite du transport. Un reportage signé Amsatou Gano Serignan. À chaque approche de Tabaski, beaucoup de gens prennent d'assaut les gares routières pour rallier leur village natal afin de passer la fête de Tabaski en famille. Et pour ce faire, ils essayent de trouver un moyen de transport adéquat, mais sont souvent confrontés à des tracasseries. Lorsque je suis arrivée, on m'a informé que je ne pourrais pas avoir de billets aujourd'hui, ni demain d'ailleurs. Les voyages sont vraiment difficiles, les tarifs aussi sont un peu élevés. Donc je suis là pour chercher un autre garage, peut-être j'irai à Fass. Pour les chauffeurs, l'augmentation des prix du transport durant certains événements s'explique aisément. Au retour, soutient-il, il roule à vide. Parce que nous comme exemple, horaire Simanding Brasso. Nos horaires tels que Simanding Brasso est très lointaine, car tu devras aller jusqu'à Ziguinchor et continuer encore jusqu'à Simanding Brasso, alors que notre tarif est à 12 000 francs. Si tu n'agis pas ainsi, tu ne t'en sortiras pas, car tu n'auras pas de clients au retour. À l'image des clients qui font face à la cherté à des billets de voyage, les chauffeurs aussi sont confrontés à de nombreux contrôles routiers. Nous avons de nombreuses difficultés et cela nous comprime, car il y a énormément de montages qui nous coûtent la moitié de la somme encaissée. Cela commence ici, au niveau du garage, jusqu'à destination. Les policiers, les gendarmes, eaux et forêts et les douaniers ne tolèrent rien, même si les papiers du chauffeur sont au complet. Le retour s'annonce difficile pour ces nombreux travailleurs qui ont effectué le déplacement à l'intérieur du pays, contraints qu'ils sont de reprendre le travail le surlendemain de la Tabaski. Et puis parlons toujours de Tabaski à quelques heures de cette fête nationale et mondiale également, produits nécessaires pour la Tabaski qui secoue le marché. La pomme de terre et les condiments ont connu une augmentation assez rapide à l'écart de quelques jours, une situation expliquée par plusieurs raisons, par les commerçants
rencontrés au marché de Castor. Un reportage signé Aïssa Touba. 72 heures de la célébration de l'Aïd el-Kabir, l'affluence des grands jours n'a pas encore atteint son niveau habituel lors des grands événements comme celui-ci. Les autres années, à 5 jours de la fête, nous assistons à une grande affluence. On n'avait même pas le temps de discuter. Mais cette année, ça promet rien. Il est 11 heures et nous sommes au marché de Castor. Et puis, poursuivons, nous nous excusons pour ce désagrément. Une croissance économique accrue au Sénégal prévue au courant de l'année 2025 pourrait entraîner plusieurs impacts positifs pour la population, même si le Sénégalais lambda continue de vivre une conjoncture économique assez difficile. Mais selon Oumar Seck, économiste, cette croissance pourrait avoir un impact positif tel que la création d'emplois, la hausse des revenus et une amélioration du niveau de vie. Toutefois, d'après lui, la population dans son entièreté ne pourra pas ressentir cette croissance. Il s'est exprimé au téléphone de Mansour Diassé. On va parler de l'impact de la croissance sur la population. On parle des prévisions en fait de la croissance. Parce que la dernière prévision qui a été révélée, ça vient de la BAD, la Banque africaine de développement, qui fait une projection de 7% de croissance et qui est liée à la production des hydrocarbures. Forcément, c'était prévisible. Parce que vous savez, en 2024, il y avait une projection un peu plus faible du FMI et d'autres institutions qui avaient donné une prévision de 6, certaines de 8,8% même. Mais bon, vu que cette production-là a été retardée, ça n'a pas pu impacter sur notre croissance. Quel est l'impact positif et durable de la croissance? C'est ressenti, même si c'est ressenti faiblement, parce que c'est une croissance qui émane d'un secteur bien précis. Il s'agit du secteur de la production d'hydrocarbures, mais qui va favoriser forcément la production de biens et services, même si c'est pour une période donnée, parce que la production des hydrocarbures aussi, c'est pas illimité, ça a une durée, et qui va aussi forcément favoriser cette croissance dans de multiples autres facteurs. Augmentation de la main-d'œuvre, par exemple, qui est qualifiée, progrès technique, gain de productivité. Maintenant, qui parle de biens et services, parle de bien-être de la population. Mais quoi qu'il en soit, même si la population dans son entièreté n'a pas ressenti, on va dire, comme il faut cette croissance-là, dans certains secteurs, c'est beaucoup mieux, en fait. Ce qu'il faut comprendre économiquement parlant. Globalement, on va dire, si la croissance impacte forcément sur les biens et services, ça peut nous permettre aussi d'avoir des avancées sur les techniques, sur le numérique, etc. Concrètement, là où ça impacte sur la population dite pauvre, elle est lente, mais elle se fait ressentir surtout par le pouvoir d'achat, par le bien-être, par la qualité des biens et services que les gens utilisent. Action pour les droits humains et l'amitié se félicite du rapatriement de 75 migrants sénégalais expulsés d'Algérie et bloqués au Niger. Je vous l'annonçais en titre depuis plusieurs jours. Le retour est prévu ce 4 juin selon Adama, le président, même si ce retour constitue un soulagement pour les familles des migrants. Les erreurs émises lors du précédent rapatriement de 33 de nos compatriotes en provenance du Niger en février 2025, notamment les conditions d'accueil déplorables, l'absence d'assistance psychologique et l'absence d'assistance médicale ne doivent en aucun cas se reproduire. Il est au téléphone avec Mansour Diassé. Bon, en réalité, nous avons produit un communiqué pour non seulement informer l'opinion publique nationale et internationale au rapatriement de 75 000 Sénégalais qui étaient pour la plupart expulsés d'Algérie, qui ont été bloqués au Niger pendant depuis le mois de décembre. A priori, normalement, on les a donné une date, c'est-à-dire aujourd'hui, qui doivent revenir au Sénégal. Bon, c'est pas la première fois qu'on leur donne des dates, mais là, nous sommes un peu confiants parce qu'ils viendront pas seuls. Il y aura 74 Gambiens qui vont aussi revenir. Malgré ces 75 qui vont revenir, il y a une trentaine qui sont restés c'est-à-dire ils vont rester là-bas ils vont faire le même parcours, rester là-bas pendant, on va dire 5 ou 6 mois avant de revenir. Avant que les Nations Unies les
les prennent en charge pour qu'ils reviennent. Bon, nous avons aussi alerté par rapport à ce qui s'était passé, c'est-à-dire il y a un rapatriement précédent de 33 compatriotes là. Lorsqu'ils étaient venus, ils n'ont jusqu'au moment où je vous parle, ils n'ont pas eu d'assistance ni psychologique ni médicale. Et pire, ils étaient logés dans un lieu entre guillemets de débauche, c'est-à-dire auberge qui se trouve au niveau de Yoff. Ils ont passé 24 heures et on les a laissés à eux-mêmes. Il y a l'OIM qui leur a donné le transport. Donc c'est par rapport à ça, pour résumer, qu'on a produit ce communiqué-là, pour non seulement changer de paradigme, essayer d'assister ces migrants-là qui vont revenir et tout faire pour leur réinsertion sociale. Non seulement avant la réinsertion, ce sera l'appui médical et psychologique. Sans pour aussi oublier qu'on demande aux BAOS, aux autorités, de nous publier les rapports sur les candidats qui ont été retenus pour la migration circulaire pour 2020. Merci Mansour Diassé. Parlons d'actualité hors de nos frontières. Nous allons débuter par le Tchad. Success Masra le Premier ministre a été entendu ce mardi 3 juin sur le fond pour la première fois depuis son arrestation le 17 mai dernier à N'Djamena. Selon ses avocats, le juge d'instruction en charge de l'affaire a débuté son audition à 10h à la coordination générale de la police judiciaire dans la capitale tchadienne. Le président du parti des transformateurs a été écroué depuis son inculpation, notamment pour incitation à la haine et à la révolte et constitution et complicité de bandes organisées. Il est également accusé d'avoir incité au massacre de 42 éleveurs par des cultivateurs le 14 mai dernier dans sa région natale du Logan occidental. Et puis nous poursuivons avec les États-Unis. Donald Trump a signé un décret portant à 50% sur les surtaxes douanières concernant l'aluminium et l'acier. En fait, à compter du mardi 3 juin au soir, un décret qui double les taxes à l'importation sur l'acier et l'aluminium. Elles étaient déjà montées à 25% en mars. Elles grimpent à 50%. Comme il avait annoncé vendredi, les industriels européens espèrent encore un nouveau revirement du président américain Donald Trump. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est cet élément qui met fin à cette principale édition du soir. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Global Télévision. Bonsoir.